Nous entrons aujourd'hui dans la première lettre de Saint Jean, une lettre écrite autour des années 100, dans la même atmosphère que le quatrième évangile, et peut-être par le même auteur, en tout cas par la même sphère ecclésiale. Cette première lettre est en fait une méditation spirituelle, une exhortation à une communauté qui se trouve en difficulté, en désarroi. Deux difficultés, en effet, se présentent à elle. D'une part, il y a une doctrine qui se répand, qui écarte la communauté de la foi initiale, en minimisant l'importance de l'incarnation. L'homme Jésus est vu comme trop humain pour être fils de Dieu, et on préfère penser à un Christ spirituel uniquement divin. Les tenants de cette doctrine, la lettre les appelle les antichrists ou les menteurs. À côté de cette difficulté doctrinale, une difficulté d'ordre moral. Le comportement s'est un peu dégradé. On se dit chrétien, on se dit qu'on a la foi et qu'on est sauvé, mais on néglige les commandements et en particulier le commandement de l'amour. D'où les deux insistances de la lettre, d'une part sur l'homme Jésus, celui que les apôtres ont vu et touché, celui qui a donné sa vie, qui a versé son sang. Et par ailleurs, une insistance sur le devoir de s'écarter du monde, c'est-à-dire non pas de l'ensemble des hommes que Dieu aime, mais de ce qui entraîne au péché. On se croit sans péché et en réalité, parce qu'on suit l'esprit du monde et ses comportements, on est sous l'emprise du mauvais. Cette lettre est pour nous un peu difficile à lire parce que il y a une progression qui ne correspond pas à notre logique. L'auteur revient régulièrement sur les mêmes thèmes, comme si sa pensée était en spirale. C'est un peu déroutant, mais la méditation est profonde et il y a tellement de belles expressions qu'elle mérite d'être lue. Je vous propose, pour vous y repérer, de remarquer trois repères. D'abord, le chrétien est invité à vivre dans la lumière. En effet, Dieu est lumière. C'est le chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui. Du coup, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Vous remarquez les deux expressions, en communion et le sang de Jésus. Celui qui aime demeure dans la lumière. C'est ce que dit le verset 10. Nous devons ainsi reconnaître que nous sommes pécheurs. Si nous disons « nous ne sommes pas pécheurs », nous faisons de Dieu un menteur. Vient ensuite, évidemment, le rejet du monde et surtout des antichrists. C'est ce que dit le verset 23 du chapitre 2. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et qui confesse le Fils a le Père aussi. À partir du chapitre 3, verset 1, les thèmes vont être rassemblés autour de la notion de Fils de Dieu. En vivre en enfant de Dieu, tel est l'objectif du chrétien. Cela consiste, bien sûr, d'abord à fuir le péché, c'est-à-dire à être de Dieu et non pas du monde, à être de la vérité et non pas du monde. Nous savons
nous qui sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. C'est le verset 14 du chapitre 3. Il y a ensuite, bien sûr, une nouvelle condamnation de l'Antichrist ou des Antichrists. Enfin, à partir du chapitre 4, verset 7, l'affirmation centrale de cette lettre, une affirmation bouleversante, Dieu est amour. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Nous pouvons lire également au verset 16. Nous connaissons, pour y avoir cru, l'amour que Dieu manifeste au milieu de nous. Dieu est amour et qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Cet amour, nous le voyons à ce que Dieu a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Il n'y a donc pas de distinction entre l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Être chrétien, c'est être en communion avec Dieu, c'est aimer son frère, non seulement par solidarité d'un amour humain, mais l'aimer en entrant dans l'amour même de Dieu. Croire et aimer s'impliquent mutuellement. Croire, c'est accepter l'amour de Dieu qui se donne en Jésus, et aimer le frère, c'est actualiser et vérifier notre foi en Dieu. Il y a bien sûr d'autres thèmes dans cette lettre, d'autres richesses, mais vous comprenez qu'il est profitable pour nous de lire cette lettre. Quand nous nous demandons ce qui est essentiel, cette lettre nous donne une image claire de la foi centrée sur Jésus, le Christ. Et quand nous nous demandons comment agir, cette lettre nous invite à un amour enraciné en Dieu par Jésus. Je vous souhaite une bonne lecture et la prochaine rencontre se fera autour de la lettre aux Thessaloniciens.